Alléluia. L'église primitive, l'église des premiers apôtres, l'église des apôtres de Jésus. La Bible déclare dans Acte 4, le verset 32, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Et il y avait des prodiges. Le Seigneur, n'est-ce pas, démontrait avec force et puissance qu'il était vraiment ressuscité. Il est dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils démontraient que le Seigneur Jésus était réellement ressuscité et il était avec eux, avec des signes, prodiges, miracles. Signes, prodiges, miracles. Miracles trop grands. Alléluia. Mais il ne faisait pas seulement que des miracles qui sont trop grands. Ils y ajoutaient, n'est-ce pas, des signes. Il ne faisait pas que des miracles et des signes. Il y avait également des prodiges. Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous disons que c'est par l'esprit. Et la justice. Souvent, nous ne parlons pas de ça, la justice. Mais nous parlons plutôt des choses qui vont accompagner. Alléluia. Mais entre le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, et les choses qui accompagnent après, à la fin, il y a la justice. Dans l'église primitive, les choses accompagnaient les apôtres, les chrétiens, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 10 ans dans l'église, parce qu'il y avait la justice. La justice était établie au milieu d'eux. Et c'est parce que la justice était établie au milieu d'eux, non seulement par les apôtres. Par exemple, concernant les biens et la distribution des biens, pour être juste, les apôtres ont dit qu'il n'est pas convenable à eux de le faire, que le peuple lui-même puisse choisir. C'est la justice. Et c'est le peuple qui a choisi, ce n'est pas les apôtres. Ensuite, les hommes qu'ils ont choisis faisaient la distribution selon la justice. Selon la justice. Et faisaient la distribution selon la justice. C'est pourquoi il y avait plus de 10 ans au milieu d'eux après. Mais s'ils faisaient la justice, s'ils faisaient les distributions selon nous aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos communautés, la pauvreté n'aurait pas fini dans leur église. Alléluia. L'injustice produit trop de mécontentement. Et on ne peut pas être dans l'injustice et vouloir que le résultat de l'injustice soit la paix, soit la tranquillité, soit également, n'est-ce pas, la communion et l'amour. Ce n'est pas possible. Tant que nous vivons au milieu des gens, il y aura, n'est-ce pas, des coups bas, il y aura, n'est-ce pas, des mauvais comportements. Alléluia. Mais les apôtres, les pasteurs que nous sommes là pour apporter la justice. C'est la justice qui apaise le cœur meurtri. C'est la justice qui apaise le cœur, n'est-ce pas, blessé. La justice. Alléluia. Nous avons besoin de la justice dans l'Église. Il y a trop d'injustice dans l'Église. Il faut que le monde voie notre justice. Alléluia. Il faut que le monde voie notre justice. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, chers frères dans le Seigneur, chers pasteurs, il y a trop de pleurs dans l'Église. Il y a trop de lamentations dans l'Église. Il y a trop de gémissements dans l'Église. Pas parce que l'Église est pauvre, pas parce que les gens sont forcément pauvres,
mais parce que les gens sont blessés. Alléluia. Parce que les gens sont profondément blessés. Les gens ont été trahis. Alléluia. Et ne vous moquez pas des gens. Ne dites pas que ce sont des aigris. Les gens sont blessés parce que les gens ont été trahis. Alléluia. Moi, par exemple, j'ai été trahi. Je ne parle pas de la trahison des hommes, même si l'Église est constituée d'hommes. Et ce n'est pas moi seulement qui a été trahi. Tous les chrétiens ont été trahis, tous les pasteurs ont été trahis. Il y a trop de trahisons dans l'Église. Alléluia. Mais en fait, moi, ma trahison, c'est au niveau de l'Église. C'est-à-dire que lorsque je me suis converti, j'avais un idéal concernant l'Église. Pour moi, l'Église, c'était le monde idéal. Pour moi, l'Église, c'était le monde idéal. Vous savez, bien aimés, nous avons quitté le monde. Nous avons quitté les moqueries du monde. Nous avons quitté la méchanceté du monde. Et là, nous avons présenté Jésus avec les enfants de Jésus dans un lieu, n'est-ce pas, différent du monde. Nous avons quitté le rabaissement du monde. Le rabaissement des hommes, même dans nos familles. Le manque de respect, nous avons quitté, n'est-ce pas, les frustrations du monde, la méchanceté du monde, le rabaissement, n'est-ce pas, la trahison, la méchanceté, les divisions, les injures. Alléluia. Le monde, n'est-ce pas, du dehors ne considère pas l'homme. Le monde avilit l'homme. On s'est dit, on veut t'abaisser, on veut, n'est-ce pas, te démontrer que tu n'es rien, que tu es presque un animal, etc. Ce sont ces choses-là que beaucoup ont quitté. Pour ne pas dire la plupart d'entre nous ont quitté parce que nous avons un idéal en l'Église. Car l'Église, c'est le royaume de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont quitté le monde. Alléluia. Mais lorsque nous sommes venus à l'Église, nous attendons, n'est-ce pas, à la communion fraternelle, à l'amour, n'est-ce pas, à l'amitié profonde et vraie, aux choses que nous n'avons pas trouvées dans le monde, et même pour beaucoup, n'est-ce pas, dans leur famille. Ils retrouvent les mêmes choses dans l'Église. Moi, j'étais fortement blessé. Pourquoi? Parce que je suis un idéaliste. Et beaucoup de pasteurs, de collaborateurs, sinon mes pasteurs avant me l'ont dit. Allez, toi, ton problème, c'est que tu es trop idéaliste. C'est-à-dire la manière que tu vois l'Église, ce n'est pas comme ça. Tu vois l'Église comme un lieu parfait. Alléluia. Non, mon désir, n'est-ce pas mon désir, mais ma volonté n'est pas de voir l'Église autrement. Moi, j'aimerais voir l'Église comme Jésus voit son Église. Alléluia. Et donc, quand je prêche, lorsque je parle de l'Église, je montre le schéma, le plan, la maquette parfaite de ce que nous devons faire. Pourquoi est-ce que devrais-je montrer l'imperfection aux gens? En parlant de l'homme parfait, c'est Jésus. Alors, c'est la perfection que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus, la perfection. Nous prêchons, n'est-ce pas, Jésus qui est notre norme. Norme, n'est-ce pas, élevée au-dessus de toute norme. Alléluia, la perfection. Nous ne prêchons pas la médiocrité et ne révélons pas, ne présentons pas des normes médiocres à la bassesse des hommes. Et donc, le monde de Dieu doit également être un monde supérieur à tout entendement. Donc, le royaume de Dieu que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, l'église que nous prêchons, doit être la maison témoin qui est la première maison qu'on fait sur un chantier, qui est, n'est-ce pas, la plus jolie pour dire voici ce que nous allons faire. Alléluia. Alors, l'évangile, l'église,
c'est la meilleure des vies que nous prêchons aux gens pour dire voici l'idéal que nous devons atteindre dans le monde. L'Église, ce n'est pas le monde. Et alors nous avons trouvé autre chose. Et nous avons été blessés, trahis. Et on se demande, est-ce que nous pouvons atteindre la dimension de la pensée de Dieu? Or, la Bible déclare que la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que son bien ne paraît encore parce que tout était commun. Ce sont des êtres humains méchants, comme nous, qui ont réussi ça. Et moi, c'est mon image. Et je réalisais que beaucoup d'entre nous n'avons pas un idéal de l'Église. Les idéaux sont les idées de l'Église, les images de l'Église, les plans de l'Église, les maquettes d'Église que la plupart d'entre nous a. C'est les images de l'Église de leur leader. Il était telle Église, telle Église, telle Église. Donc, quand il élit l'Église, c'est ça qu'il voit. Ou bien pour les pasteurs, nous voyons les églises du Nigeria avec de gros piliers, avec des marbres, etc. Voici l'idéal que nous voyons. Mais nous devons voir l'Église selon la Bible. L'Église telle que Jésus la présente, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'Église n'est pas les murs, ce que nous voulons faire. Mais l'Église, la qualité des vies des chrétiens, c'est ce qu'est l'Église et c'est le but que nous devons atteindre. C'est le sacrifice qu'ils ont porté au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons travailler à une Église sans tache ni ride. Et nous disons que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Si ton enfant a tort dans ton Église, ton enfant a tort. Si ta femme a tort dans l'église, ta femme a tort. Si le diacre a tort dans ton église, le diacre a tort. Si l'homme qui a l'argentier, qui paye ta maison, qui paye les instruments de l'église, si il déconne, alors il déconne. Ce n'est pas le pauvre qui aura toujours tort dans l'église. Il faut que nous instaurons la justice de Dieu dans l'Église. Dieu a besoin, Dieu nous interpelle, et il dit de chercher non seulement le royaume de Dieu, mais de rechercher également la justice, car dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y a la justice. C'est la justice qui console les cœurs, c'est la justice qui adoucit les cœurs. C'est la justice, n'est-ce pas, qui nous rend, n'est-ce pas, égaux dans l'Église. Il n'y a pas des gens qui sont ici, ceci, cela, parce que c'est eux. Et les pauvres ont toujours tort. Il faut que ces choses-là cessent dans l'Église. Il faut que ces choses-là cessent dans l'Église. Alléluia. Il y a trop de frustration dans l'Église. Les veuves, les orphelins, les indigents. Il y a des gens qui ne prient plus. Ce qui monte sur la couche, dit la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Dieu dit que les gens pleurent. Sur la couche, ils pleurent, ils ne prient plus, parce que leur cœur saigne. Et si le cœur du peuple de Dieu saigne, le cœur de Dieu alors saigne. Il y a beaucoup de gémissements, il y a beaucoup de pleurs sur les couches. Les gens pleurent car ils sont frustrés, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas considérés. On considère d'autres personnes parce qu'elles ont l'argent, elles ont les moyens. Il faut la justice, car le Seigneur dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice met les gens à niveau. Nous avons besoin de justice. La justice console. La justice guérit. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de pardonner si vous le mettez dans une posture d'injustice? Il peut pardonner. Ce n'est pas possible, c'est une question de règles. C'est une question de règles. C'est un peu comme